dorénavant. Dans ce monde, il n'y aura plus jamais de Li Xiao. Tu as un nouveau nom. Il est Chu Xingyao. Moi aussi, je veux savoir quel genre de document peut pousser Li Jianxing à faire tuer ma mère. Bonne collaboration. Bonne collaboration. Ça fait longtemps. Patron de Li, ça fait un bail, hein. Je vous en prie. Voici les 8 paires qu'on vous avait préparées à Nehru. Vous avez entendu la nouvelle? Aujourd'hui, le dernier manuscrit de la célèbre journaliste Lu Yun, qui a disparu depuis 3 ans, va être rendu public. J'ai aussi entendu dire que ce manuscrit Implique la famille et les Li. Concernant une vieille affaire des Li, une vieille histoire enfouie, une fois révélée, ça pourrait causer la chute de la famille Li. Il faut absolument détruire ce manuscrit avant qu'il ne soit publié. Famille Li, venir à une réunion de présentation. Et c'est en plus ramener un voleur. C'est vraiment une honte, putain. Ça m'a ouvert les yeux. Quand tu fais le voleur trop longtemps, tu finis toujours par te faire griller. Docteur Su, l'enquête que vous m'avez demandée, je l'ai terminée. Votre petite amie, mademoiselle Lu Yun, n'est pas morte d'un accident. En tombant dans l'eau, elle a été poussée dans la rivière. Pousser dans la rivière, ça veut dire quoi? Une telle puissance, qui efface presque toutes les preuves. Dans toute la ville de Yun, je parie que seules 10 grandes familles peuvent faire ça. C'est sûrement le cas. Donc, Lu Yun est morte assassinée. On dirait que sa mort est liée à l'une de ses familles. Et maintenant, on fait quoi? Lu Yun, t'inquiète pas, puisque les 10 grandes familles sont toutes suspectées de t'avoir tué. Je vais les vérifier une par une. Cette affaire ne doit pas s'envenimer, sinon tout sera perdu. Taisez-vous, je ne te ferai pas de mal. Taisez-vous. T'es qui? Toi, tu veux quoi? Lu Yun. Non, c'est pas elle. Elle n'est pas ma Lu Yun. Elle est... Docteur Su, ceci appartient à toute la famille Li. Photo des membres importants de la famille. Voici la fille aînée de la famille Li. Et en plus, c'est aussi la belle-fille de mon ennemi. Non. Ce n'est pas encore le bon moment pour s'en prendre à la famille Li. Le moment idéal. En fait, tu n'as pas besoin de te soucier de cette cicatrice. Après tout, la beauté intérieure est éternelle. Vraiment? Faux. Désolé. En guise de compensation, si tu as besoin de quoi que ce soit, viens me voir. Fais-moi confiance. Je peux être utile. Après tout, ton père n'est pas un type bien. Ne le perds pas. T'as un problème au cerveau ou quoi? Ton père n'est pas un homme bien. Toute ta famille est pourrie.
Après tout, ton père n'est pas un type bien. Qu'est-ce que la personne tout à l'heure voulait dire? Quelle est la signification exacte? Mesdames et messieurs les invités, je vais maintenant annoncer le dernier manuscrit laissé par la célèbre journaliste Lu Yun de son vivant, la dernière lettre manuscrite. À cet instant, le monde est un miroir qui reflète deux âmes humides. Aujourd'hui, j'emprunte ton nom, Yuner, pour monter un si grand stratagème dans le seul but de dénicher le gros poisson caché derrière tout ça. Mais je ne m'attendais pas que ce gros poisson soit ta famille, Li Jianxing. Et le temps, ce n'est rien d'autre que la courbe de tes mèches qui tombe quand tu baisses la tête. Ce n'est qu'un poème d'amour. Un poème d'amour? Je pensais que c'était quoi? Un secret énorme, faire tout ce cirque juste pour écouter ce poème nul. Serette. Je t'ai déjà dit? Sans ma permission. Tu n'as pas le droit de venir à la fête. Président du Conseil, vous êtes vraiment un génie tactique. Cet objet est tombé entre nos mains sans effort. Avec ça, la famille Louis sera invincible à Yun City. Beau boulot. Croyez-moi, ce cadeau sera une grosse surprise pour certains. Une sacrée surprise. Imbécile. On s'est fait avoir. Il n'y a pas du tout de manuscrit. C'est quelqu'un qui voulait enquêter sur la mort de Lu Yun. Il nous a joué une scène. Pour faire sortir le serpent de son trou? Président du Conseil, que doit-on faire alors? Viens, montre-toi à tout le monde. Sans même regarder. À quoi tu ressembles? T'as encore le culot de venir. Dans cet état, ça me fait trop mal au cœur. Viens, tout le monde, frappe-la. Habillé comme ça? Pour venir à la fête, tu fais honte à la famille Lely. Avec cette gueule-là, t'as encore le culot de venir ici. Qui t'a dit de venir? Arrête. Comment je t'ai élevé à la maison? Je serai pas là tout à l'heure. Pourquoi tu fais encore souffrir ta sœur? Mon beau-père est la personne qui a été la plus gentille avec moi dans ce monde. Il y a 10 ans, ma mère est morte dans un accident de voiture. Maman, réveille-toi vite. Maman, tu me manques. Yao Yao. Bien sûr que c'est vrai. Arrête de pleurer. Depuis toute petite. C'est lui qui m'a le plus gâtée, qui m'a le plus aimée. Tant que papa est là, personne n'ose te faire du mal. Papa, Papa, fais-toi une raison. C'est moi ta fille biologique. Et elle, c'est juste la tante fou, une charge ramenée par elle. Pourquoi vous me frappez pour elle? C'est que la fille aînée de la famille Li. La fille héritière des Li. La fille que Li Jianxing aime le plus, sans aucune exception, à partir de maintenant. Qui que ce soit qui ose encore la harceler, ce sera un ennemi du groupe Li. Une ennemie de Li Jianxing. T'as compris? papa est la personne qui est la plus gentille avec moi au monde. Comment pourrait-il être un salaud? Jeune maître, voici les informations sur Floating Man. J'avais bien raison. La mort de Fu Qingman n'est pas simple non plus. D'après mon enquête, Fu Qingman n'est pas morte dans un accident de voiture. Mais les freins ont été coupés à l'avance avec une lame. Par quelqu'un. Frein défaillant. Elle a percuté un arbre pour protéger sa fille. Elle a été tuée dans l'explosion. Et encore plus incroyable, c'est que sa mort est celle de Yuner. Au final, c'est devenu ce qu'on appelle une mort accidentelle.
Donc vous voulez dire que La mort de Madame Fu et celle de Yuner sont liées d'une manière inconnue. En d'autres termes, il suffit de découvrir la cause du décès de Madame Fu. Alors, la mort de Yuner est ce qu'elle a découvert avant de mourir. Va aussi faire surface. Li Jiangxing, pourquoi elle a été tuée aussi cruellement, va aussi apparaître. Yao Yao. Papa a dépensé plus de 10 millions pour t'acheter ce collier exprès. Mette-le. Dis-moi si tu aimes, si t'aimes pas. Papa t'en rachètera un autre. Papa. Papa, tu es vraiment trop gentil avec moi. Je parie que tu n'aurais jamais imaginé en rêve que ta maman a été tuée par mes mains. Papa, t'es vraiment partial, hein? La famille est presque en faillite. Et tu achètes à grande sœur un collier aussi cher? Chuang Chuang. Arrête de dire n'importe quoi. Papa, est-ce que tu me caches quelque chose? C'est quoi faire faillite? C'est... Papa, si tu n'oses pas, je te le dis. Tu ne sais toujours pas, il y a quelques jours, on s'est passé du textile au secteur naval. On a acheté un bateau, chargé à bloc de marchandises, qui traversait le Pacifique, mais en chemin. Les pirates des Caraïbes l'ont intercepté. Quoi? C'est la faute de papa, incapable. Le bateau est perdu, avec des milliards de marchandises à bord. Tout est parti en fumée. Selon la règle maritime, l'indemnisation essaie de 10 fois la valeur. Ça fait des dizaines de milliards à payer. Dans quelques jours, toute la famille va se retrouver à la rue. On va tout perdre. Des dizaines d'années de travail, réduits à néant. À quoi ça sert que je vive encore? Mieux vaut crever. Papa, non. Je mérite de mourir. Papa, lâche-moi pas. Papa, vous avez oublié quelque chose. Non, maman m'a laissé 40 milliards. Là, on va tout sortir et mettre un peu plus de côté à la maison. On va clairement surmonter cette crise. Grave. Comment j'y ai pas pensé? Yao Yao, c'est ce que ta mère t'a laissé. Comment je pourrais l'utiliser? Papa, tu dis quoi? Tant d'années. Vous m'avez traité comme votre fille. La famille est dans cet état si je garde encore cet héritage, sans en sortir un centime. Yo, toi là, ce serait trop gênant. Laisse tomber, laisse tomber. Papa, je suis ta fille. On est une famille. Bonne fille. Une famille. Yao Yao. Merci, hein, sans toi. Papa serait vraiment paumé. Papa, tu dis encore que je suis ta fille, qu'on est une famille? Ouais. On est une famille, une vraie famille. Papa, grande sœur est crevée. Je vais la faire se reposer un peu. Vas-y, vas-y. C'est qui ta famille, toi? Je t'ai choyé toutes ces années, juste pour ce moment-là. T'aurais jamais cru, même en rêve, que ta mère, c'est moi, qui l'a tuée. D'une certaine manière, Li Xiao sait reconnaître un voleur comme père. Si ta mère le savait, que tu t'es fait arnaquer aussi facilement, que je t'ai piqué ton héritage, elle en mourrait de rage. Je suis innocente. Je suis vraiment innocente. Je suis vraiment innocente.
Heureusement que c'est qu'un cauchemar. Papa, t'es en train de favoriser cette petite peste. Jusqu'à quand, bordel? Il y a 10 ans, la vraie mère de cette salope, Futtingman, a volé un document crucial pour la famille Lee. Si ça se sait, ce serait la fin pour nous, une catastrophe totale. Ma précieuse fille, pour garder ce secret, c'est moi, ton père, qui ai causé ça. J'ai monté un accident de voiture pour l'envoyer direct en enfer. C'est dommage. Ce fichier qui a fuité a carrément disparu sans laisser de traces. Je sais même pas pourquoi. Ce dossier est tombé entre les mains de la journaliste Lu Yun. Heureusement que j'ai agi en premier. Je l'ai fait venir au bord de la rivière et je l'ai poussé à l'eau pour effacer toutes les preuves. Sinon, ces 3 dernières années, comment la famille Lily aurait-elle pu rester tranquille et prospérer comme ça? En fait, maman, c'est mon beau-père qui l'a fait mourir. Chouang chouang. Tu ressens quoi à bouffer du vinaigre avec quelqu'un sur le point de crever? Rappelle-toi bien, c'est toi la fille que papa a toujours chérie le plus au monde. T'as pas tort. Ces 10 dernières années, je l'ai bien nourri, bien soigné. Tout ça, c'était pour mettre la main sur le patrimoine de Futtingman, maman. À l'époque, quand j'ai arnaqué Futtingman pour l'épouser, cette petite garce avait quand même un coup d'avance. Elle avait fait un testament et créé un fonds de fiducie spécial. Quisti pour le que seul Siao, après ses 20 ans, peut hériter de ce patrimoine. Autrement dit, tout ce que papa a fait contre moi avant, Je vais te protéger comme maman l'aurait fait, t'aimer et prendre soin de toi. Tout ce que tu dis sur ta sœur, que tu la maltraites. c'est du pipeau. Sinon, comment j'aurais pu, aussi facilement, obtenir légalement ce putain d'héritage de 40 milliards? 40 milliards, bordel. Alors, le naufrage, c'était du fake. La faillite familiale aussi, c'était du bluff. Du début à la fin. C'était juste une arnaque montée contre moi. Si quelqu'un ose encore l'embêter, ça veut dire qu'il est contre le groupe Lee, contre Lee Jiangxing et moi. Ça, c'est le collier que papa a payé plus de 10 millions pour t'offrir, disant que je me rends compte. Que je me suis fait avoir comme un con, à croire que j'ai toujours pris un voleur pour mon père. Qui est dehors? Qui? Ma fille chérie, qu'est-ce qui t'arrive? Ce n'est pas ce que tu devais entendre. Rien. Papa, j'ai rien entendu du tout. Mais papa, qu'est-ce que vous avez? Je voulais juste te couper une pomme à manger. Non merci. Papa. Il se fait tard. Je vais me coucher. Tu m'as foutu la trouille. J'ai cru que... Notre conversation d'avant avait été entendue par ce petit ange. Elle me regardait comme ça tout à l'heure, les yeux pleins de peur. Et maintenant? Notre secret. Elle l'a entendu. Papa. Il restait encore presque 3 mois avant qu'elle ait 24 ans. Je comptais, une fois le temps écoulé, la faire partir, aller retrouver sa mère sous terre. Mais maintenant, il faut qu'on accélère le truc. On doit la faire partir plus tôt. Le chef de famille a dit, peu importe le prix à payer, il faut retrouver la demoiselle sur le champ. Et une fois qu'on l'aura trouvé, on la bute direct. Il faut juste le corps. Toi, tu vas là-bas. Toi, tu vas là-bas. Oui. Donc cette personne avant l'avait deviné depuis longtemps. Crois-moi, tout ce qui peut servir.
Après tout, ton père n'est pas un gaz bien. On dirait que ce petit lapin blanc s'est enfin réveillé. Est-ce que tes paroles d'avant tiennent toujours? Bien sûr, Alors je te supplie, sauve-moi. Sauve-moi de la famille Lee. d'accord. Mademoiselle Lee, Monsieur Su de chez nous vous invite. Veuillez me suivre, s'il vous plaît. Monsieur Su. Docteur Su? Mon manteau. Tu te souviens enfin de me le rendre? Merci pour le manteau d'avant. Et merci pour le rappel aussi. De rien. Tant que quelqu'un ne devient pas complètement fou. Présentation officielle. Su Jin-shen, chirurgien esthétique. Li Xiao. Je l'ai dit devant moi. Ne t'inquiète pas pour ta cicatrice. Ne baisse jamais la tête. Ne sois jamais complexé. La beauté intérieure est ce qui dure toujours. Vraiment? Faux. Fais gaffe à ta cervicale. Docteur Su, tu vas encore me tacler, c'est ça? Tu dois te souvenir, dans ta vie, au moment le plus noir, faut absolument que tu te sortes de ce gouffre. S'il n'y a personne d'autre, sois cette personne toi-même. Docteur Su, pourquoi tu m'as fait venir? Au juste? Je t'ai dit, je peux t'aider. Je veux me venger. Je veux que Li Jianxing paye pour la mort de ma mère. Qu'il en paie le prix. Dans ce monde, tout est juste. Si tu veux te venger, tu dois en assumer les conséquences. T'oses. Tant que je peux me venger, même si je dois mourir, j'y vais sans regret. Parfait. Diffuse les fausses infos que j'avais préparées avant. C'est clair. Oui, chef. Qu'est-ce que t'as dit? Li Xiao est morte. Oui, maître. La grande demoiselle, pour échapper à votre poursuite, a pris l'avion pour l'étranger. Mais l'avion a eu un accident. Tous les passagers Omitariki et Papasige ont disparu sans trace. Sur place, seul ce collier a été retrouvé. Exact. C'est sous ce petit bijou mignon que la fille est portée depuis toute petite. On dirait bien qu'elle est vraiment morte. Toute la fortune que cette sœur a laissée nous revient de droit. Bien fait qu'elle soit morte, morte comme il faut. Morte comme il faut, putain. À partir d'aujourd'hui, l'ancienne Li Xiao est morte. Je vais te donner un nouveau visage, tout neuf. Pour t'aider à te venger, faut pas gratter. La blessure n'est pas encore guérie. Sinon, tout sera fichu. Tu devras revivre cette douleur. D'accord. Je tiens bon. Dans 2 mois, ce sera le moment pour Xiao d'hériter légalement du patrimoine. Grâce à ce contrat de transfert de biens,
Ma pauvre fille chérie, ton patrimoine est maintenant à moi. À partir d'aujourd'hui, dans ce monde, il n'y aura plus jamais de Lee Xiao. Tu as un nouveau nom. Il est Chu Xingyao. J'ai hâte de voir la réaction de certains en voyant ce visage. Félicitations pour ta renaissance. Ce visage me déroute encore un peu. T'inquiète, tu vas t'y habituer petit à petit. Merci de m'avoir sauvé. Mais je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi tu as fait ça. Parce que je voulais que tu sois mon témoin. Toi, Arrête de faire le mariole. c'est toi qui fais le bordel. Pourquoi je t'aide? Parce que j'ai une haine mortelle envers Li Jiangxing. Quelle haine? Désolé, je ne peux pas encore te dire. Pourquoi? Tu as juste besoin de savoir que toi et moi avons un ennemi commun. C'est la famille Li. Ton beau-père était à l'origine le plus faible des 10 grands clans. Il y a 10 ans, après avoir recomposé la famille avec ta mère, Fu Qingman. Il est entré dans le secteur du vêtement. Je ne sais pas pourquoi, mais en seulement 3 ans, ses actifs ont explosé, multipliés par 10 au minimum, et il est devenu le chef des 10 grandes familles de Yuncheng. Donc, la mort de ta mère est forcément liée à un document. Trouver ce document était notre priorité absolue. Ce document fuitait, mais a disparu sans laisser de traces. Pourtant, je ne sais pas pourquoi, ce document est tombé entre les mains du journaliste Lu Yon. Moi aussi, je veux savoir quel genre de document a poussé Li Jiangxing à tuer ma mère. D'après son caractère, Li Jiangxing est arrogant et autoritaire. Il ne respecte personne. Il est en conflit avec les 9 autres grandes familles et surtout avec Wang Ziyan de la famille Wang. C'est que je sais. Wang Jiang a même formé une alliance spéciale actuellement. Les 9 grandes familles actuellement. Les 9 grandes familles réunies égalent juste la famille Li. Ça, c'est l'invitation à l'expo de mode dans 3 jours. La famille Li sera là à ce moment-là. Mademoiselle Xu et son passé, exposera les nouvelles robes de Li Shuang pour conquérir complètement le marché à l'étranger. Wang Jiang ne laissera jamais la famille Li organiser cette expo si facilement. Il viendra sûrement tout casser. Donc, à ce moment-là, on ira aussi participer. Pour mettre de l'huile sur le feu, ça va être mortel. Mais avant ça, tu dois signer un contrat avec moi pour garantir que sans mon accord, tu ne dévoileras pas ton identité à l'avance. Alors, bonne collaboration. Bonne collaboration.
C'est qui elle? Sérieux? Elle est canon, putain. On dirait que c'est la nouvelle styliste Chu Xingyao, son mec. Paraît que c'est le chirurgien esthétique le plus célèbre de Yuncheng, Su Jincheng. Quand ils sont ensemble, c'est carrément le couple parfait. Trop beau. Pourquoi t'es aussi confiant envers moi? Bah, normal. D'après mes infos, ta sœur est devenue la styliste la plus top du pays et à l'étranger. Grâce à toi, qui dessine les croquis dans son dos. Li Jianxing aussi s'est fait un max d'oseille en profitant de tes créations. Tout ce qui s'est passé avant, c'est moi qui le leur ai donné. Mais aujourd'hui, je vais tout reprendre de mes mains. Ce visage, c'était Lu Yun. Mais elle est déjà morte, non? Vous avez retrouvé le dossier? Non. Elle a voulu s'enfuir. Je voulais l'arrêter, mais par accident, elle est tombée dans la rivière. J'ai essayé de la sauver. J'ai cherché dans la rivière longtemps, mais je ne l'ai pas trouvée. Tant mieux si elle est morte. Même si on n'a pas retrouvé le dossier, au moins, on s'est débarrassé d'un gros problème. Ce gros problème qui était déjà réglé depuis longtemps. Ce gros problème, pourquoi est-il revenu? Vivant, sous mes yeux, comme ça? Maintenant, ça dépend de toi. Ravi de faire votre connaissance. Monsieur Li, Et si Lu Yun n'était pas morte du tout? Est-ce que Lu Yun n'est pas morte du tout? T'es qui? Toi? Vas-y, parle. C'est ma copine, Chu Xingyao. Ah ouais? Mais je trouve que cette mademoiselle Chu ressemble grave à une de mes anciennes connaissances. Ah bon? Monsieur Li, vous me croyez pas. Alors, on fait comment? Alors, prouvons-le nous-mêmes. Monsieur Li, là, vous y croyez, hein? C'est moi qui me suis trompé. Maintenant, j'annonce que le défilé de mode commence officiellement. t'as encore, sans mon accord, voulu m'embrasser. Tu crois que j'ai envie de t'embrasser? Sérieux? Et si t'avais une haleine de chacal? Tu me l'as refilé? Putain, t'as une langue vache. C'est toi qui pues de la bouche. Le spectacle va commencer. Mon Dieu, c'est la deuxième mademoiselle Li qui a dessiné cette robe. Non, c'est juste bluffant. La qualité, elle est déchire grave, genre top marque. Non, c'est encore mieux que les grandes marques. Franchement, je vous dis, cette robe, c'est juste un petit truc que j'ai fait comme ça, au pif. Laissez-moi juste un peu de temps. Je peux encore créer un truc encore plus ouf. Moi, je trouve que c'est pas si fou que ça. Chu Xingyao, tu dis quoi, là? Vous, là. Excusez, c'est ma file. Désolée. Malali, c'était notre faute tout à l'heure. Soyez indulgente. S'il vous plaît, pardonnez-nous. Et toi? Excuse-toi auprès de ta grande sœur.
Papa, toi. Si tu refusais de t'excuser, à partir d'aujourd'hui, je ne te reconnais plus comme ma fille. Dégage de cette maison. Je suis vraiment un enfoiré. J'ai douté de papa pour une étrangère. C'est impardonnable. Grande sœur, pardon. C'est ma faute. Tu peux me pardonner? Voilà, c'est ça. On est tous de la même famille. Vous êtes tous les petites filles adorées de papa. Allez, venez tous rentrer à la maison avec papa. Papa, je veux me balader un peu tout seul. Je me casse d'abord. Ok. Fais gaffe à toi. Devant moi, t'as pas à te sentir inférieur. Relève la tête, fais gaffe à tes cervicales. Ton daron, c'est pas un mec bien. Fais gaffe. De rien. Shu Xingyao, t'es en train de dire quoi? Ma copine veut dire que ton œuvre est vraiment naze. Ouais, exactement. Il y a même quelqu'un qui a foutu le bordel avant moi. C'est marrant. Shu Xingyao, t'es juste un nouveau venu dans le design qui commence à percer. Et toi, t'es qu'un chirurgien raté? Vous comprenez quoi à la création? Vous? T'oses remettre en question mon œuvre? Ouais. Tu veux vérifier? Toi? Ouais. Li Shuang, elle est une créatrice de mode de renommée nationale et internationale. Et toi, t'es quoi? Si t'as du cran, Shu Xingyao, montre-moi un design meilleur que le mien. Sinon, Tu viens juste foutre le bordel. Je vais la faire entrer debout et la faire sortir sur le côté. Le piège a marché. Maintenant, c'est à toi de jouer. Ok. Comme tu veux. Ramène ça. C'est pas Li Shuang qui a dessiné ça elle-même. C'est deux robes. Elles sont exactement pareilles. Ouais. C'est qui a copié qui alors? c'est clairement elle qui m'a copié. Cette robe, c'est moi qui ai gardé le croquis original et créé cette pièce. Donc, c'est qui a copié qui? T'as pas un peu de jugeote? C'est qui a copié qui? T'as pas un peu de jugeote? Sur quoi tu te bases pour dire que j'ai plagié ton œuvre? Shu Xingyao, toi, petit designer, t'oses défier la famille Li en public. T'es quelqu'un, hein? Sur quoi tu te bases? Pour dire que ton œuvre, et c'est la même que la mienne, ça, c'est du plagiat. Point barre. À moins que tu ne puisses concevoir une robe meilleure que celle que j'ai créée, une œuvre supérieure, alors tu prouveras que tu n'as pas plagié. Sinon, moi, je garantis qu'à partir de maintenant, elle n'aura aucune place dans le monde de la mode. Pas un centimètre carré, tu vois. C'est forcément du plagiat. Sinon, comment ça pourrait être exactement pareil? Ok. Alors continuez. Je l'avais deviné depuis longtemps que vous feriez ça. Du coup, j'ai préparé 3 autres designs
Mais j'ai pas encore eu le temps de leur trouver un nom. Pourquoi pas improviser? On va les appeler Ténacité. Ténacité. Indomitable, indomptable. Obward vers le haut. Quelle robe magnifique. Cette coupe, ce design. Ça rivalise avec les grands noms internationaux. Les Xuan Xuan, tes œuvres précédentes, sont carrément parfaites. Je viens tout droit de l'enfer. J'ai cassé ma chrysalide pour renaître. J'ai largement dépassé celle que j'étais avant. Li Shuang Shuang Tian, mes anciennes œuvres, pour les comparer avec moi, C'est carrément comme secouer un arbre. T'es inconscient. je dédie ces 3 œuvres à toutes les femmes présentes ici. J'espère que vous saurez toutes vous libérer de vos chaînes pour devenir les héroïnes de vos vies. Félicitations à Mademoiselle Chu pour sa réussite éclatante. Aujourd'hui, c'est impressionnant. Mais il y a un truc que tout le monde semble avoir zappé. Un gros point d'ombre. À l'international, comment un designer de renom peut-il perdre ou aussi facilement contre une débutante? Serait-ce que Wang Jiang veut défendre la famille Li? Regardez un peu ça. En fait, il voulait jeter de l'huile sur le feu. C'est impossible. C'est pas possible. Ce secret, seule ma sœur le connaît. Wang Jiang, où t'as entendu ça? C'est toi qui, au téléphone, a dit que tu avais une info pour faire tomber la famille Li. Voilà tout ce que tu voulais. Tous les documents. Donc c'était toi à l'époque. Bien sûr, c'est tombé du ciel. Tombé du ciel, mec? Wang Jiang. Toi. Tu veux dire quoi au juste? Le chef de la famille Li. Faut surtout pas que tu t'énerves, hein. J'ai entendu dire que votre famille Li a vendu 40% de ses biens immobiliers pour construire des usines à l'étranger et ouvrir des boutiques. C'est juste pour faire du bruit aujourd'hui et passer à la vitesse supérieure. Dommage que ce monsieur Wang ait tout balancé. Ta petite fille, c'est une arnaque. Et ta grande fille est morte. Du coup, tu peux plus produire des œuvres aussi excellentes. Qu'est-ce que ça sert d'avoir une bonne marque si t'as aucune chance à l'étranger? Personne n'achètera ce que tu fabriques. L'argent que t'as foutu là-dedans, C'est pas du gâchis. Ça, t'as foutu ton fric à l'eau. t'as tout perdu, frangin. Je peux plus supporter ça. Mais ma vengeance ne fait que commencer. Vous êtes vieux, hein. Faut pas crever de rage, non plus. Je parie que tu vas, commandeur en urgence, 100 007, avec 880 feux d'artifice pour faire le tour de toute la ville Yunma et les balancer 3 jours et 3 nuits d'affilée, histoire de faire la fête un coup. Wang Jiang, Su Jincheng. Vous, toi. Papa, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive, papa? C'est encore une arnaque. Hein, une arnaque. Tu vois, ça n'a rien à voir avec moi. Mademoiselle Chou, aujourd'hui, tu m'as vraiment rendu un grand service. Moi, Wang Jiang. J'aime pas devoir des faveurs à qui que ce soit. Si jamais t'as besoin de quelque chose à l'avenir, n'hésite pas à m'en parler. Collaboration réussie. Parfait. Mon objectif actuel, c'est de faire grandir et renforcer ma propre marque, rien de plus. C'est tout. Je suis prêt à vous soutenir. Mademoiselle Chou, merci de venir discuter en détail. Dans une semaine au groupe Wang. On y va. Papa. Papa, Papa Hatting.
Grande sœur est déjà partie. Si t'arrives encore à avoir un problème, qu'est-ce qu'on va faire, hein, papa? C'est le seul dans cette famille qui a toujours été gentil avec moi. J'ai une urgence, je dois partir à l'étranger un moment. Avant que je revienne, prends soin de toi. Je suis pas un gamin, hein? C'est noté. Tu dois vraiment te ménager. Ton propre corps. Grande sœur, écoute-moi bien. Peu importe ce que papa te dira après, tu peux pas dire oui à la légère. Qu'est-ce que tu fais? Prends soin de toi. Hein? Pars tranquille à l'étranger. Grande sœur, réfléchis bien avant d'agir. Attends que je revienne. Avant Harting, il savait sûrement quelque chose. Il voulait protéger sa grande sœur. Li Xiao, n'oublie pas qui tu es. N'oublie pas qui tu es. Papa, Lu Yun, Lâche-moi. Li Xiao, n'oublie pas l'accord que tu as signé avec moi avant. Tant que l'objectif n'est pas atteint, tu dois garder ton identité secrète, peu importe à qui. Mais il n'y a pas de mais. J'ai pas envie de te voir maintenant. Dégage. Je suis passé trop dur avec elle tout à l'heure. impossible. Impossible. Pourtant, je l'ai vu, Lu Yun mourir devant moi. Lu Yun, file-moi les documents. Je veux pas taper une femme. Rêve pas. Aujourd'hui, tu vas me les filer, que tu veuilles ou pas. Donne. Non. Si c'est vraiment toi, Lu Yun, pour protéger les secrets d'Eli, je suis prête à te tuer, encore une fois. Papa, vas-y plus doucement. Cette fois, c'est enfin cette histoire de Wang qui a eu sa chance pour profiter du chaos et s'accaparer mon clan Li avec plein d'immobilier et de fonds, en laissant juste à l'étranger des actifs sans aucune ressource, des biens pourris qu'on peut même pas exploiter. ça veut dire que notre famille, cette fois, elle a vraiment pris un coup dur. Cette histoire, à part Wang Ziyan qui est au courant, ce type Chu Xingyao, il est pas innocent non plus. Papa, t'as pas l'impression que ce Chu Xingyao là ressemble à quelqu'un? Lu Yun. Quelle Lu Yun? Elle est pas déjà morte, elle? Shuang, t'as jamais vu de photo de Lu Yun? Tu sais pas que la première fois que j'ai vu Chu Xingyao, j'ai failli péter un câble. Sérieux, ces deux-là, ils se ressemblent à s'y méprendre. Si c'est vraiment Lu Yun qui se déguise en elle. Alors notre famille va vraiment morfler grave. On devrait faire quoi? Pas besoin que je t'apprenne ça, hein? Shobai est trop sage. Shobai est trop sage. Shobai, t'as faim ou pas? Shobai, t'es quand même le meilleur. Tout le monde me reconnaît pas. Mais toi, t'es là. Tu te souviens de moi? C'est pas la chatte errante que grande sœur nourrit souvent. Elle fait confiance à personne d'autre. Pire, elle griffe tous ceux qui essaient de l'approcher. Même si j'ai changé d'apparence, je viendrai toujours te voir. T'es qui? T'es qui?
Mais t'es qui, bordel? C'est le chat que ma sœur nourrit. Personne d'autre que elle peut l'approcher. À moins que toi... Monsieur, tu t'es trompé de personne, non? Je connais pas la personne dont tu parles. Et puis, ce chat, beaucoup de gens lui donnent à manger. C'est normal qu'elle soit affectueuse. On dirait que je me suis trompé de personne. Elle pourrait pas être ma grande sœur. Désolé. Chef, Mademoiselle Lee est peut-être en danger. Li Jianxian veut la bute. Pas bon. Attends, moi. Su Jincheng. Su Jincheng, réveille-toi. Su Jincheng. Su Jincheng. Su Jincheng. Su Jincheng. Ça va? Désolé. Ce que j'ai dit avant, c'était vraiment dur à entendre. Je t'ai blessé. Je sais que c'était pour mon bien. Merci de m'avoir sauvé encore et encore. Un jour, si j'en ai la chance, je te rendrai ça. C'est promis. Je ne veux pas penser au futur. Je veux juste vivre le moment présent. Yun quoi? Tu dis quoi? Là? Rien du tout. Je parle de toi. Toi, en fait, t'as vraiment pas d'haleine de chacal. Su Jincheng. Ça fait mal. Ça me fait trop mal. Putain. Shu Xingyao. T'es qui, bordel? Je veux tous les dossiers de ce Shu Xingyao. Tous les dossiers. Et aussi ceux de cette clinique de chirurgie esthétique Yixing. Check-moi ça, ce chirurgien esthétique. C'est... Le docteur Su, je viens pour une consultation esthétique. Je crois pas que ce soit que ça. La consultation, c'est une excuse. En fait, c'est pour enquêter sur la vraie identité de Xiao. C'est du sérieux. C'est pas... La petite amie du docteur Su, ça? Mademoiselle Shu Xingyao. Comment ça? Elle est peu assez patiente dans notre hôpital. Elle s'est fait refaire le visage? Exact. C'est l'exemple parfait. Dans notre hôpital, Si je veux ressembler à elle, combien de temps ça prendrait? faut compter au moins 1 an à l'avance. Luyon, c'est une affaire d'il y a 3 ans. Les dates ne correspondent pas du tout. Peut-être qu'elles ne sont vraiment pas de la même personne. Non? J'ai l'impression d'avoir raté un truc. Ce docteur Su cache forcément quelque chose. Sinon, je vais faire semblant de vouloir une opération et continuer à la creuser. Mademoiselle Lee, ça te dirait de passer une consultation d'abord? Ouais, pourquoi pas. Alors, ce sera au docteur Su de s'occuper de toi. Mademoiselle Lee a une base de traits très bonne. Pour l'instant, il suffit juste de quelques retouches.
pour atteindre le résultat idéal. Alors, on fixe la date de l'opération. Le surlendemain d'après-midi, ça te va? Parfait, pas de souci. Mademoiselle Chou, on se revoit. Quoi? Tu me fais pas la fête? Mais non, voyons. On s'est bien entendu à l'expo de mode chez Su, non? On a super bien bossé ensemble. Je veux prendre un peu d'avance et contacter Wang Jiang d'abord. Comment? Tu trouves pas qu'il a une bonne tête? Il veut jouer sur les deux tableaux. Moi, c'est sûr que c'est pour mettre la main sur le carnet de compte. La famille Li et la famille Wang, bien qu'elles soient en concurrence dans les affaires en surface, elles restent cordiales. Mais il y a 3 ans, soudainement, elles se sont alliées avec plusieurs grandes familles pour isoler la famille Li. Pourquoi? Avec l'attitude de Wang Jiang, comment se fait-il qu'il ait un tel ressentiment contre la famille Li du jour au lendemain? À moins que ils aient fait ensemble des affaires louches qu'on ne peut pas montrer au grand jour. Il veut faire tomber la famille Li en enterrant à jamais ses sels secrets. Patron Wang. Va par là-bas. Monsieur Wang, vous venez soudainement nous rendre visite. Désolé de vous déranger. J'ai un truc à vous demander. C'est quoi? Ça concernerait pas encore Mademoiselle Chou, hein? Je te le dis. Cette fois, peu importe les conditions que tu poses, je ne les accepterai pas. Fais comme tu veux. Je voulais juste savoir. Si tu connais, on dirait que Yunting doute de mon identité. Il semble avoir des soupçons sur qui je suis. Il doit se poser des questions. Je ne trouve pas ce que je cherche ici. Où est-ce que cette chose peut bien être? Aucune information à fournir. Sors, Mademoiselle Chou. J'imagine que tu as entendu tout à l'heure que la famille Li te surveille dans l'ombre. Moi, je fais de mon mieux pour te protéger. Tu ne penses pas que tu devrais me remercier un peu? Monsieur Wang, je saisis votre gentillesse. J'ai d'autres affaires. Je vous laisse pour l'instant. T'inquiète, reste un peu. On va discuter un peu plus. Lâche-moi. J'appelle la police. Tu dois avoir oublié que c'est chez moi ici. Je vous ai pas dérangé, j'espère. Tu vois ça, tu dégages direct. Qu'est-ce que t'as dit, déjà? J'ai dit que tu ferais mieux de... Su Jincheng. Tu oses me frapper? T'as entendu ce chien aboyer tout à l'heure? Hein? Oui. Le patron a crié « Frérot, ton frère va bien ?» Ça va, je m'en vais, hein? Je signale. C'est toi qui t'es foutu de la situation générale. Quand ça pète, t'en veux pas à moi? Ça marche, je t'attends. Pourquoi t'agis en solo? Je voulais juste... J'opère le compte des Wang en avance.
plus jamais sans mon accord. T'as pas le droit d'agir en solo. Et puis, personne n'a le droit de toucher à ta tronche. Désolé, hein. J'étais un peu vénère tout à l'heure. On n'a rien trouvé chez les Wang non plus. Il y a Yunyan qui est passé dans le coin. On dirait qu'il a parlé des gens. On s'est planté. C'est pas les Wang le problème. Mais les gens. Ça en fond. Tu veux pas te reposer un peu? Patron, ta proie est là. Fais-lui barrage. Patron, entre nous, sérieux. Pourquoi tu vas toujours t'approcher de la deuxième demoiselle Li? Bah, c'est pour ce putain de fichier disparu. J'ai toujours l'impression que Li Xiao me cache un truc. Docteur Su, on avait rendez-vous aujourd'hui pour la piqûre cet après-midi. Mais je suis venue et t'étais pas là. Du coup, j'ai juste suivi l'adresse sur ta carte pour venir te trouver. Je suis vraiment culottée. T'inquiète. Pendant dans la piqûre, ça peut faire un peu mal. Bois d'abord un peu d'eau. Ok. Là, je vais parler. Regarde. 3, 2. Les papiers que Lu Yun a laissés. Vous savez ce qu'ils contiennent exactement? On n'en sait rien du tout. C'est pas les Li qui ont tendu un piège pour tuer Lu Yun. Comment tu peux pas savoir ça? On a bien tué Lu Yun, oui. Mais où est planqué le dossier? Ça, j'en ai aucune idée. À l'époque, on n'avait vraiment pas de temps à perdre. On n'a pas eu d'autre choix que de la faire taire en la tuant. Et c'est pour ça qu'ils ont attaqué Chu Xingyao. Parce qu'ils suspectaient que Lu Yun n'était pas morte. En d'autres termes, eux non plus ne savent pas où sont les infos. On a encore perdu la piste. Non, c'est pas ça. Je me souviens que Yuner avait laissé un ordi. On va devoir tenter le tout pour le tout. C'est quoi le code, bordel? Désolée. Je me suis endormie chez toi. T'inquiète, c'est pas grave. J'ai déjà tout géré pour toi. Laisse-moi voir. En général, ça met 1 semaine pour faire effet. 2 à 3 mois, c'est le top. Ah bon? Merci, Docteur Su. Je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Putain, c'est rageant. Je suis venue pour rien. J'ai rien réussi à découvrir. Je ne peux pas lâcher l'affaire. Pour la famille Li. Pour toute ma fortune à venir. Richesse et gloire. Je dois trouver un moyen, à part ce caillou dans ma chaussure. Chu Xingyao. Mademoiselle Li? Mademoiselle Li, qu'est-ce qui vous arrive? Rien, rien du tout. Sinon, vous voulez jeter un œil? Ok. Pas mal, hein? Docteur Su,
Je viendrai vous voir la semaine prochaine, d'accord? Ouais, pas de souci. La nuit où ma sœur a disparu. La clinique esthétique fermait à 7 heures. D'habitude, c'est 9 heures. Il y a forcément un truc louche là-dedans. Yao yao. Quand tu peins, faut y mettre du cœur. Dessine ce que tu ressens au fond de toi. Détends-toi. Montre ce que tu as au plus profond de ton âme. Allez, dessine. Considère ton pinceau comme quelqu'un à qui tu te confies. Quand tu es joyeuse, les traits sont légers. Quand tu es en colère, ils sont lourds. Quand tu es calme, le tableau est paisible. En fait, c'était juste mon imagination. Peut-être que ma mère me manque trop, au point que je ne sais plus si c'est un rêve ou la réalité. Elle s'est réveillée. Goûtez ça. Ça fait longtemps, je t'ai jamais vu cuisiner. Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? J'ai une soudaine envie. Si t'aimes pas, tu manges pas. C'est empoisonné. T'as pas la langue moins venimeuse, toi? Ça donne quoi? C'est bon. On dirait bien. C'est pas cuit. Pas du tout cuit. C'est ta première fois en cuisine, hein? Ta sœur. Mademoiselle Lee. Docteur Su, vous êtes occupé dans un moment? Si vous n'êtes pas trop prise, j'aimerais passer pour remplir un peu tes tempes. D'accord. Tu es toujours la bienvenue. Ok, on se voit plus tard alors. Ok. Vas-y vite. Sinon ta petite sœur Chouang Chouang va commencer à s'impatienter. Quoi? Tu fais ta jalouse? J'aurais quoi à être jaloux? On fait semblant d'être en couple. Vas-y, dépêche-toi. Ok. Bon, je me casse. Bois ça. Ça redonne de l'énergie. J'y vais. Quel est vraiment le but de ta proximité avec moi? C'est quoi au juste?
Je pense que... Sur toi. Je peux trouver des indices. Peu importe si ce petit amour, c'est Lu Yun ou pas. Je peux utiliser tes mains pour la faire disparaître. Dommage. Si seulement tu pouvais me servir, ce serait parfait. Celui qui a tué Lu Yun à l'époque. Le véritable commanditaire. Est-ce que Li Jiangxing? David, c'est mon père qui a ordonné ça. C'est mon frère qui a poussé Lu Yun dans la rivière? Li Yunting. Exact. Mon frère est l'assassin de Lu Yun, le meurtrier direct. Alors, voilà la vérité que Li Xiao ne m'a jamais dite. Li Yunting, tu mérites de crever. Monseigneur, regardez. Si vous voulez connaître l'identité de Chu Xingyao, venez me voir à l'hôpital. Selon nos recherches, le docteur est très probablement le fils unique du premier riche, Su Jinchen. Ce vêtement ne va pas. C'est celui de Lu Yun. Ce dossier. Tu vas devoir le rendre, même si tu veux pas. File-le. Non. Tu veux dire que Grande Sœur s'est transformée en... le sosie de Lu Yun? Bouge pas. Tu veux faire quoi? Mets-toi à genoux. Je t'ordonne de t'agenouiller. Fais le salut. Fais le salut. Je veux clarifier un truc avec toi. À l'époque, Lu Yun, c'est toi qui l'as tué. Réponds-moi. C'est moi qui l'ai tué. Et alors? Arrête. T'es devenu fou? Ta vie, c'est moi qui te l'ai sauvée. Pour lui. T'es prêt à tout donner. Même ta vie. Notre compte à régler à deux, on le fera plus tard. Li Yunting. Réfléchis bien avant d'agir. Toi, Papa, non. Ne fais pas de mal à mon frère. Yunting. À l'avenir. Quand tu parles, pense bien avant d'agir. Grande Sœur. Tu n'es pas morte. J'avais raison, comme je le pensais. C'est génial. Pose ton arme. Laisse-le partir. Ne t'occupe pas de moi. Je dis, lâche le gaz. T'es sûr que pour lui, tu me trahis? Grande Sœur, tu sais que c'est en fait lui. Je fais ça pour ma copine. Je te laisse passer cette fois. Tu pars ou pas? Bouge-toi. Dégage vite. Il n'ose pas me tuer. Je suis le jeune maître Li, avec le pouvoir de la famille Li à Yuncheng. Tout le monde doit faire preuve de respect. Même si t'as du pouvoir. Encore plus que toi maintenant, sans preuve. Sans raison. Tu es quelqu'un du clan Li. T'as pas peur que les autres grandes familles s'alignent contre toi. T'es pas con. Si j'avais pas de preuves, je t'aurais pas attiré ici. Grande Sœur, je peux quitter la famille Li, tout ce que j'ai. On part loin d'ici. Le monde est vaste. On trouvera toujours un endroit où se poser. Yunting. Yunting. T'as pas le droit de la toucher. On a signé un contrat. T'as oublié l'accord entre nous. On a encore une dette à régler, hein? Grande Sœur, C'est qui ta sœur? Toi? Je le redis encore une fois.
Je m'appelle Chu Xingyao. Je t'ai sauvé tout à l'heure parce que j'avais peur que tu crèves à l'hôpital et que ça foute la merde. T'as oublié qui voulait me tuer avant. Tant que j'ai pas changé d'avis. Dépêche-toi de te barrer. Su Jinchen, moi, je te règle ton compte. Enfoiré. J'ai pas oublié la promesse entre nous. Cette fois-ci, je te supplie de lui foutre la paix. C'est pas le moment d'en parler. T'es blessé. Je t'emmène à l'hôpital. On devrait peut-être se poser et discuter sérieusement. Discuter de quoi? T'as pas l'impression que tout est chelou? Depuis que j'ai eu ma chirurgie esthétique jusqu'au défilé de mode, Li Jianxing et sa réaction quand il m'a vue, puis à Yunting qui dit des trucs trop bizarres. Franchement, t'y connais rien, hein? Et puis la façon dont tu me regardes, parfois, c'est comme si tu regardais une autre personne. Je suis vraiment si ressemblante qu'elle? En fait, parfois. Moi, j'aimerais vraiment être ta partenaire. Su Jinchen? Vas-y, dis-moi. C'est quoi le prochain plan? Ils veulent tous ma peau? Preuve que je ressemble à quelqu'un. Ces grandes familles-là ont toutes rencontré cette personne. Alors si je me fais passer pour elle et que je les arnaque, est-ce qu'on pourrait choper ce qu'on veut? Non. C'est trop risqué. Si tu fais ça, tu risques ta vie grave. Pour la vengeance. La vie. On s'en fout? On est déjà rien du tout. Comment tu comptes leur tenir tête alors? Ok. Je te promets. Mais je dois savoir. Ton plan d'attaque? Tester la famille Chang. Je vais vous présenter. Voici la créatrice de mode, Mademoiselle Chu Xingyao. Je suppose que tout le monde à la vente aux enchères la connaît. Une connaissance. Une connaissance. On se revoit, hein, Monsieur Li? Salut. La raison pour laquelle j'ai réuni tout le monde aujourd'hui, c'est pour faciliter notre gros projet à venir. Je crains que la famille Zhang seule ne puisse pas le mener à bien. Du coup, j'ai besoin de l'aide de tout le monde. Patron de Jean. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, dites-le franchement. Patron Jean, je me souviens qu'il y a 3 ans, vous aviez un projet Lac du Cœur. Justement, la famille Li a un terrain qui me semble pas mal, parfait pour un développement. Mon projet Lac du Cœur a été découvert par une journaliste. Dis-moi, toi, pourquoi tu dois faire ça aussi ouvertement? Tu veux blanchir de l'argent ou quoi? T'avais pas besoin de faire tout ce cirque. Sérieux? Et maintenant, on fait quoi? Le projet Lac du Cœur, c'est nous deux qui l'avons monté ensemble. Si je me fais embarquer avec toi, t'échapperas pas non plus? Cette journaliste s'appelle Lu Yun. Elle enquête en douce sur ma famille Li. Elle doit avoir pas mal de dossiers sur moi. On dirait bien qu'on doit vite lui faire fermer sa gueule. On dirait que Mademoiselle Chu connaît bien le dossier. Il remet sur la table ce projet d'il y a 3 ans. J'imagine qu'il a pas mal bossé avant de venir. Il a dû s'y préparer grave. Je me demande pourquoi j'ai ce sentiment, que ça me dit quelque chose, tu vois? C'est toi. Alors... Quoi? T'es surpris de me voir en vie? Ça te choque ou quoi? On dirait que mon plan de me faire passer pour Lu Yun a marché. Zhang Feng, tu crois vraiment que je suis Lu Yun? Tu crois pas que je vais te buter encore une fois? Vas-y, essaie donc, si je meurs, tous vos secrets.
seront immédiatement révélés au grand jour. Tu veux quoi? Calme-toi. Je te donnerai tout. Je veux que tu me files tous les contrats que tu as eus avec la famille Lee ces dernières années, toutes vos transactions, chaque centime, et aussi notre conversation d'aujourd'hui. Je veux pas que ça fuite à un tiers, sinon c'est la guerre à mort entre nous. Non, ça va pas. Ma date d'anniversaire est fausse. Sa date d'anniversaire est aussi fausse. Et c'est notre anniversaire d'1 an. En fait, le document que tout le monde cherche, c'est une puce. Mais cette puce, où est-elle encore cachée? Le registre de compte de la famille Zhang montre que Wang, Li et Jiang ont des affaires ensemble depuis 10 ans. Alors, cela prouve que notre hypothèse est un peu à côté de la plaque. La famille Wang est aussi impliquée. Ça expliquerait tout. Même si la famille Wang est puissante, elle a toujours été écrasée par la famille Li. Moi, je pense que Li Jiangxing a un dossier compromettant sur Wang Ziyang. Mais maintenant, On ne trouve pas le document que maman a laissé pour renverser la famille Li. Il faut absolument retrouver les comptes entre Wang Ziyang et la famille Li. C'est la seule façon de déduire les preuves dans ce document. Tu te souviens si ta mère, avant de mourir, t'a laissé quelque chose comme une puce, un truc du genre?